Mettez les cœurs, tapotez le live. Mettez-moi les cœurs, tapotez le live. Mettez-moi les cœurs et tapotez-moi le live, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le live. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le live. Pasteur Marcelo. Mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le live, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le live. Mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le live. Le voici, le pasteur Marcelo. Un an après le décès de sa femme, seulement il se marie. Il va venir m'expliquer qu'est-ce qui se passe. Eh, Maman Langaye, on ne connaît pas Camille Makoso. Makoso. Quand il y a des dossiers importants, on appelle Makoso. Hey, ça va chauffer. Pasteur Marcelo a fait fort. Ouais. Pasteur Marcelo. Naza Kozela. Yone live. Pasteur Marcelo. Naza Kozela. Yone live. Pasteur Marcelo. Naza Kozela. Yo ne live. Bipez le pasteur Marcelo, tapotez mon ton. On monte à 20 000 personnes. J'ai les informations dangereuses. Je me mets à genoux, je vous demande pardon, sécurisez le live. Parce que j'aurais appris qu'ils ont créé un groupe WhatsApp pour signaler mon live. Je répète. Allez dire au pasteur Marcelo, partagez la vidéo, amenez au pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo. Naza Kozela, Yone live. Pasteur Marcelo, Naza Kozela, Yone live. Je vous attends dans ce live. Tapotez, mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. On a commencé à signaler le live. Le live commence à être signalé s'il vous plaît. Je demande à tout le monde de mettre les cœurs. Tapotez le live. Tapotez le live. On tapote le live. Écrivez-vous tous. Pasteur Marcelo, Naza Kozela, Yone live. Tapotez, partagez, envoyez, taguez le pasteur Marcelo. Les gens croient que Makoso, je m'amuse. Moi, je m'en fous, hein. Je suis arrivé à un niveau de ma vie. Faut être bishop. Faut être archibishop. Faut être archevêque. Il n'y a pas pitié dedans. Tu deviens un obstacle, je t'allume. Et puis, il n'y a rien dedans. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a appelé pour dire, Makoso, pourquoi tu as fait? 1, je ne suis pas pauvre. 2, je ne suis pas un inconnu. 3, je ne suis pas quelqu'un qui ne maîtrise pas la parole. Donc, je ne suis pas dans ces enfantillages-là. J'ai défendu le pasteur Marcelo lorsqu'on l'a insulté. Pendant le décès de sa femme. Même pas un an. Le pasteur Marcelo vient nous dire qu'il va se marier. Mais je dois recadrer ce monsieur. Je dois recadrer ses fidèles. Qui sont en train de nous embêter, en train de nous amener des messages bande de cons pour essayer de nous intimider. Quand vous me regardez sur quelqu'un qu'on intimide, vous avez tout gâté. Il ne fallait pas provoquer le lion. Quand moi je suis couché en paix, quand tu me parlais, parle-moi et respect. Si tu me menaces, tant que ta menace, tu n'as pas mis sa exécution, je suis à toi. Voilà. Donc ce soir-là, j'ai dit, j'ai invité le pasteur Marcelo. C'est sa seule invitation que j'attends. Hein. Personne ne doit envoyer une invitation. Voilà, en là, partagez le direct, mettez-moi les cœurs. Tant qu'on n'est pas à 10 000 personnes, je ne commence pas le live. Tant qu'on n'est pas à 1 million de tapotage. Voici la femme. Voilà, où elle est? La femme là. Voilà, c'est dans ce téléphone là. Calmez-vous, 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 calmez-vous. Oh! C'est pas le moment où tu as fait sortir les audios là. J'ai des audios qu'on m'a amenés. J'ai des audios propres qu'on m'a envoyés. Concernant le pasteur Marcelo. C'est elle qui est là, non? C'est elle qui est là. Prophétesse Esther Aïcha. C'est elle qui est là, non? On m'informe qu'elle était soit, je crois, une ex-musulmane. C'est elle qui est là, oui ou non? C'est elle qui est là. Confirmez-moi si c'est elle. C'est toi qui prends la place de maman Blanche. Même pas un an. Toi, tu pars dans le conseil au pasteur Marcelo pour dire, ah, papa, vous êtes en train de partir là. C'est trop tôt. On est qu'à se calmer. On est qu'à faire ça en sous-marin. Toi, tu es trop pressé. Tu es te marier en même temps. Parce que tu as vu Barbe Blanche. Petite, il te délivré aujourd'hui. Tu ne me connais pas. Ah, tu ne me connais pas. Elle ne me connaît pas, Go là. Parce qu'elle a vu Barbe Blanche. Il va vous montrer ce qu'elle a vu, hein. Voilà. Il est où? Voilà. C'est le pasteur Marcelo qui est là, hein.
C'est lui qui est là, hein. Ouais, le pasteur aussi, il est frais. Quand la fille a vu barbe blanche, elle ne peut plus dormir. Papa, on n'est qu'à vite se marier. Maman. Ouais. C'est-à-dire, tous les matins, on se lève, il y a un nouveau dossier. Amour pastoral. Merde. Maman, j'ai gâté ce soir. Je vous demande pardon. Je vous en supplie, partagez le live. Je vous en supplie, partagez le live. Je veux qu'on soit 20 000 personnes connectées, s'il vous plaît. Je veux qu'on atteigne les 20 000 personnes connectées. Pasteur Marcelo. Mais j'ai tes audios, pasteur. J'ai tes audios, pasteur. C'est toi qui as parlé. Et je vais tout dévoiler aujourd'hui. Sans état d'âme. Donc ceux qui m'envoient des messages pour dire non, en général, il faut la solidarité pastorale. Que Dieu vous maudisse. Maudit de vos papas. Maudit de vos mamans. Maudit de tous vos petites soeurs. Maudit de vos grands-mères, de vos grands-pères. Quelqu'un qui m'a amené un message encore comme ça. Imbécile que vous êtes. Quand moi, on me biama là, il y a quelqu'un qui vient moi me défendre. Quand moi, les Congolais ont fait mon sauter revenir. Quand les Congolais m'ont pris, ils m'ont fait sauter revenir. Masoko, vous étiez là. Quand on m'a fait ma caricature, ma bouche, mes dents, vous étiez là. Donc quand moi, on est en train de me biama, moi, je suis seul. Mais quand vous biama, moi, je vais vous défendre. Vous mendiez encore, mettre encore dessus. Les chientons, là, je suis votre camarade. Partagez-moi le live, mettez-moi les cœurs. Pourquoi je suis à m'amuser ce soir? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moi, je ne suis pas dans les sentiments. Le pasteur Marcelo n'est pas mon ami. Moi, je n'ai jamais vu lui. Voilà. Aucun de ses fidèles ne m'a fait appeler, oui, Général Makosso, merci beaucoup. Tu as défendu notre père spirituel après le décès de sa mère. Donne-nous ton PayPal, je t'envoie une offrande de 10 000 personnes. Donc, je ne dois rien à qui que ce soit. Et je n'ai rien demandé et je ne demande rien. Dieu m'a béni, je suis déjà millionnaire. J'en ai rien à foutre. Ce soir-là, moi, je ne suis pas bien converti. Hein. C'est vous qui êtes trop chrétien. Vous allez à l'église, alléluia, amen. Moi, je suis là. Moi, je ne suis pas bien chrétien. De temps en temps, j'ai dit à Jésus, attends un peu. Toi, ton histoire où on doit aimer nos ennemis, attends un peu. Il a cassé la bouche de l'ennemi d'abord, et puis après, toi et moi, on va se réconcilier. Donc, de temps en temps, quand je suis en colère, je dis, Jésus, sors de mon cœur d'abord. Sors. Mais toi, tu as trop de paroles. Aimez-vous les uns les autres. Quand on te gifle sur la joue gauche, il faut t'en ajouter. Moi, tu me gifles sur la joue gauche, je casse ta mâchoire. Et puis après, on s'en rend compte à Dieu. Je ne suis pas de ces chrétiens montoniers. Hein. Moi, je ne suis pas bien converti. Le jour où on devait me baptiser, j'ai dit au pasteur, baptise mon corps, mais pas ma bouche. Ma bouche ne doit pas être baptisée. Donc là où je suis assis là, il ne faut pas que quelqu'un vienne s'amuser, moi. On parle d'une affaire sérieuse. Il y a une femme qui est décédée. Ça fait pas un an. Tapotez le live là, vous êtes pas bizarre aussi. On est à combien de likes? On n'est pas encore à 1 million. On est à 173 000. Tous ceux qui vont tapoter ce live, je vous donnerai toute la vérité. Toute la vérité. Le dossier est là. Tout le dossier est là. Toutes les preuves. Même les fidèles du pasteur Marcelo m'ont écrit. Merci pour ceux qui envoient les cadeaux. Quand vous envoyez les cadeaux sur TikTok, ça sécurise le live. Parce que TikTok voit ses intérêts. Parce que sur chaque cadeau, TikTok prend la moitié. Donc si vous amenez les cadeaux, TikTok sécurise. Je veux une personne seulement qui va amener 1 million pour motiver le général. Et je donne ça aux veuves et aux orphelins. Je n'ai rien à foutre de votre argent. D'ailleurs, vous tous qui êtes ici, devant vos mots diamants, vous-même pour mettre encore dessus. Je ne suis pas de bonne humeur. Mettez les cœurs. Je vous donne 1 minute. Si en 1 minute, on n'est pas à 1 million de tapotage, j'arrête le live. 1 minute, tapotez. Mettez les cœurs. Facebook, partagez le live. Mettez les cœurs. Partagez le live. Mettez-moi les cœurs. Tapotez le live. Je dis en 1 minute. 26, que Dieu te bénisse. Tapotez le live. On met les cœurs. On tapote. Tout le monde ensemble. On met les cœurs. Tapotez le live. Mettez les cœurs. Partagez le live, s'il vous plaît. Que Dieu te bénisse, Jojo, pour le cadeau. Tous ceux qui vont amener les chapeaux, que Dieu vous bénisse. J'ai dit, tant qu'on n'est pas 20 000 personnes connectées, je ne parle pas. Le dossier du pasteur Marcelo était scandale. C'est le plus grand scandale de l'année 2025. Et on va en parler. Non, pasteur Marcelo, c'est un saint. Un saint qui s'est marié rapidement. Attends, c'est que le gars, il n'est pas trop saint, il est même chaud comme nous. C'est que lui aussi, il a des désirs. Ah oui, il ne veut pas être trop grossier, mais il a aussi des désirs. Ah, parce qu'il y a des femmes maintenant qui aiment match. Les fesses, ça font alléluia, amen. Alléluia, amen. Les pasteurs voient ça venir, ils deviennent traumatisés. Ils oublient maintenant leurs vœux. Ils oublient l'onction. Ah bon? Donc vous aussi, vous aimez les bonnes choses. Ah, bien les pasteurs. Vous aimez les bonnes choses. Ah oui, oui, oui. Alors pourquoi vous nous accusez? Vous nous traitez de pécheurs. Vous nous annoncez qu'on va aller à l'enfer. On ne partira pas à l'enfer seul. Vous allez nous accompagner là-bas. Voilà.
Vous allez nous accompagner là-bas. Mettez-moi les cœurs tapotés. On est à 400 000. Hé, n'allez pas, vous allez gâter le live. Ah, Pouchou, faut m'envoyer rapidement 1 million ici, là. Vous allez gâter le live. S'il vous plaît, je vous montre comment faire. Numéro 1, vous amenez les fleurs. Tout le monde envoie les fleurs. Vous rentrez ici, vous prenez les cœurs. Vous amenez les petits cadeaux. Je ne vous demande pas de rien. Je suis soit là. Je veux défendre l'honneur de Maman Blanche. Cette femme dynamique. Cette femme qui se mettait à genoux sous la pluie pour prier avec son mari. Cette femme qui a donné son cœur pendant 20 ans. Qui a permis que le ministère devienne grand. Et maintenant qu'elle est partie, une autre veut venir manger tous les offrandes. Oh, Maman Blanche. Maman Blanche, oh, Maman Blanche. Yeah, Maman Blanche, oh, Maman Blanche, oh. Une autre femme veut venir manger les offrandes là-haut. Quand Pasteur Marcelo n'était rien, personne ne le regardait. Maman Blanche, tu l'as lavé, tu as prié pour lui. Marcelo est devenu quelqu'un. Une autre femme veut venir manger. Même pas 2 ans, 1 an seulement. Femme est mauvaise. Je vais taper fort. Laissez-moi, ne m'attrapez pas. Laissez-moi quitter. Marcelo, assieds-toi là-bas, pasteur. Je vais parler mal. Hey! Pasteur Mohamed Sanogo, ne fuis pas. Oh, stop. Mets-toi là. Oh, tu vas où? Pasteur Mohamed Sanogo, tu vas où? Tu sais, mets-toi là. Reste là. Fermez la porte. Bonjour, pasteur Ivan Castanou. Vous allez bien? Vous nous avez traumatisé, hein? Moi, je vous ai connu quand j'étais en prison, pasteur Ivan Castanou. Vous avez un audio où vous parlez avec une petite musique. Si vous êtes dans un moment difficile, oh, j'écoutais ça en prison. Asseyez-vous là. Mettez-vous là. Non, mettez-vous là. Asseyez-vous là. Oui, là. Vous êtes complice. Parce que le nom de votre fidèle est sorti dans cette affaire. Ah, lui, allons là, tout de suite. Merci bien. Voilà. C'est moi, papa, aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un qui est père. C'est moi le père. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un. Vous allez vous asseoir ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est pasteur qui est son ami ici. Voilà. De 1999 à aujourd'hui, ça me fait 26 ans que je suis au service de Dieu. Personne ne peut m'intimider ici parmi vous. Asseyez-vous. Je vais vous parler aujourd'hui. Vous croyez qu'on est là pour s'amuser? Vous croyez que c'est un jeu? Vous allez foutre les choses et puis c'est nous qui on va insulter. On nous traite comme des... Hey, asseyez-vous. Je vais vous parler aujourd'hui. Pasteur Marcelo, pasteur Mohamed Sanogo, pasteur Ivan Castanou, asseyez-vous. Pasteur Ivan Castanou, je suis en France. Si tu es trop fâché, va porter plainte. Moi, je suis là. Je suis un garçon. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Je vous donne maintenant, on est à 700 000. On n'est même pas encore à 20 000 personnes connectées. Mais vous faites quoi? On n'est même pas à 20 000 personnes connectées. Vous faites quoi? Vous ne pouvez pas partager le live? Vos mains sont possédées. Le diable habite dans votre corps. C'est quoi qui vous arrive là? Je dis tapoter les là, vous faites quoi? On est 10 000 maintenant. Tapoter, je veux 20 000 personnes connectées. Sinon, c'est là, je ne le fais pas. Je donne 1 minute. Facebook, on est 3700. 1 minute, mettez les cœurs. On tapote. On tapote, tout le monde. Tout le monde ensemble. On envoie les fleurs, on tapote. Tout le monde ensemble. On envoie les fleurs, on tapote. Je veux voir tout le monde comme ça. Oui, comme ça. Mettez les cœurs. On tapote, s'il vous plaît. On monte rapidement à 1 million de tapotage. Je veux voir les partages. Mettez-moi les cœurs. Tapotez-moi les cœurs, s'il vous plaît. 10 000 personnes qui vont tapoter ce live. Seigneur, je prie que tout esprit de mort soit vaincu. Femme souffrait. Femme aime garçon. Elle s'est sacrifiée pour garçon. Le joueur meurt net. 1 an, on la remplace. Pourquoi aimer un homme? Pourquoi me sacrifier pour un homme? Si après 1 an, son mari m'a déjà remplacé. J'ai mal. Mon cœur me fait mal. J'ai encore l'image de Maman Blanche qui était à genoux sous la pluie en train de prier. Pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo. Tu as fait fort, hein? Moi-même, je suis ton père spirituel dans le veuvage. Je suis calme. Mes testicules sont convertis. Ils ne s'élèvent plus. Même pas un homme. Mais on est dans quoi? Mais c'est pas possible. Même pas un homme. Quand est-ce que tu l'as? Je vais tout dévoiler. J'ai la date, comme vous êtes rencontrés. J'ai le nom des personnes qui ont fait le branchement, qui ont fait la présentation. J'ai tout le dossier propre. Parce que dans vos églises, là, chacun a ses espions. Et je vais parler. J'ai dit, on est combien de personnes? On est 11 000. J'ai dit, tant qu'on n'est pas 20 000, je ne parle pas. J'ai dit, tant qu'on n'est pas 20 000 personnes, partagez le live. Tous ceux qui sont sur Facebook, je vais vous montrer comment partager le live. Et tous ceux qui vont partager, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Oh, quelqu'un tente de m'appeler du Congo. 243, c'est mort. Pasteur Marcel aussi, c'est toi qui tente de m'appeler, c'est mort. Oublie ça. Faut oublier, moi je ne suis pas converti. Ce soir-là, j'ai rétrogradé. J'ai dit à Jésus d'attendre à côté. Oh Seigneur, attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es trop pressé. Attends un peu. J'ai fini le live, tu reviens dans mon cœur. Faut attendre. Tu es pressé pour aller où? Calme-toi, le Seigneur. Non, c'est mon serviteur. Oh, laisse ça. Ton serviteur veut m'appeler. On me dévoiler les choses. Il est pressé, les gens où? Il vient pas attendre au moins 5 ans. Il va se concentrer à l'œuvre de Dieu. Dès qu'il se marie par rapport à quoi? Déjà, la fille métisse, elle a rencontré où? Quand? Comment? Pourquoi c'est en Belgique? Je n'ai pas pour. Il faut te calmer, Seigneur. Tu as dit tout ce qui est caché sera dévoilé. Tout ce qui est au cours sera découvert. Je découvre tout ce soir. Partagez-moi le live ici. Jésus a venu me dire, il faut laisser. Il faut te calmer, Seigneur. Je viens en toi tout à l'heure. Toi, tu t'es quitté sur la terre. Mais est-ce que tu connais nos réalités? Il y a toi, démons qu'on n'arrive pas à chasser. Hein. Toi, Seigneur, tu dis, l'oeil, l'argent t'appartient. Tu es en haut là-bas, tu es au ciel. En train de te réjouir avec les anneaux. On souffre ici. Hein. Nous, on a tout abandonné à cause de toi. Hein. Seigneur, on te dit ça en même temps. Je te dis ça en même temps. On a tout abandonné à cause de toi. Hein. Ici, là, il y a trois démons qu'on n'arrive pas à chasser. Le loyer, la facture d'électricité et l'école des enfants. Si tu ne peux pas régler ça, là, il ne faut pas venir nous donner conseil. Nous, on n'est pas normal. Actuellement, là, il y a caillou dans nos oreilles. Tapotez, partagez le live. J'ai dit tapotez, on n'est pas 20 000. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Ceux qui sont sur Facebook, mettez les cœurs ici, là. Mettez les cœurs. Ici, là, vous cliquez ici, partagez. Voilà, ils ont mis groupe ici. Là, ils ont mis groupe qui partagez. La liste qui va apparaître ici, vous partagez. Tous ceux qui partagent à 20 personnes, vous m'amenez les preuves. Je vous envoie exactement, je mets ce soir 5 000 euros. Je mets 5 000 euros ce soir sur la table. Tous ceux qui vont partager ce live à 15 autres personnes, mon Camille Makosso, je vous m'amener les preuves en capture. Que vous soyez sur TikTok, que vous soyez sur Facebook, tous ceux qui ont partagé le live à 15 groupes ou à 15 personnes, amenez-moi la preuve. Je mets 5 000 euros en jeu ce soir. Pasteur Marcelo, avant d'entrer dans le sujet, on va poser une question pour savoir si nous ne nous trompons pas d'individu. C'est ce monsieur qu'on appelle le pasteur Marcelo. Pour être convaincu, si c'est vraiment lui. C'est lui qui est là. C'est lui. Le pasteur Marcelo, c'est lui qui est là. Pour ne pas qu'on se tombe sur la personne. C'est lui qui est là. Ok. Avant tout propos, j'aimerais d'abord saluer l'homme le plus talentueux, le plus vigoureux, le plus sain, le plus honnête, le plus concret du Congo. Il s'appelle Constant Mutamba, le ministre de la Justice, dont les sorciers, les maudits et les traîtres sont en train de faire une complicité dans le but de le détruire comme ils ont détruit Patrice Lumumba. Que Dieu maudisse tous ceux qui sont en train de travailler contre lui. J'aimerais ce soir dire à tout le monde que le ministre Mutamba est l'homme choisi par Dieu pour changer les choses au Congo. Je n'ai pas donné une prophétie, je vous informe. Les voleurs qui veulent l'amener en prison pour continuer de voler, que Dieu vous maudisse. Et tout le peuple congolais, comme un seul homme, doit se mobiliser pour ce temps-là. Vous avez trahi Patrice Lumumba, on ne va pas vous laisser tuer Constant Mutamba. Maintenant, on rentre dans notre sujet. Pasteur Marcelo veut se marier. Pourquoi les gens sont en colère? Je vois les gens qui parlent, il a le droit de se marier. Lui au moins, il ne vit pas dans la fornication. Laissez les gens, vous êtes trop jaloux. Moi, je célèbre le mariage. Hey, le pasteur Marcelo est un homme public. Donc, qu'il soit d'accord, qu'il ne soit pas d'accord, du fait que c'est un homme public, ce n'est pas moi l'invité sur les réseaux sociaux. C'est lui qui est venu nous moraliser sur les réseaux sociaux. Oh, les pécheurs n'iront pas au paradis. Oh, vous qui vivez dans l'impudicité. C'est lui. À cause de lui-même, les soins d'eau et palpitations. C'est-à-dire, tu es là comme ça, tu commences à réfléchir. Est-ce que vraiment j'allais au paradis? À cause de pasteur Marcelo. Il nous a culpabilisés. Donc, on dit dans la vie, c'est tontine. Revenant, passe. Chacun a son tour chez le coiffeur Mamadou. Aujourd'hui, c'est son tour. Donc, on va le manger avec beaucoup de bruit. Et ça va péter. Oui, allons-y. Le pasteur Marcelo est un homme public mondialement connu. Donc, quand il a fait le concert, on parle. On a pleuré quand il a perdu sa femme. Donc, quand c'est gâté, on va parler. Numéro 2, c'est le pasteur révolutionnaire qui nous a ramené sur l'esprit de la sainteté. Être pur devant Dieu. Si ton fiancé te demande de faire la fornication, chasse-le. Pasteur Marcelo a chassé beaucoup de fiancés. Hein. Les fiancés qui bandaient, qui voulaient mourir un coup, qui voulaient donner un coup sur moi, qui demandaient un coup à leurs fiancés. Donne-moi un petit coup, machine, on est ensemble. Tous les jours, je paye, je dépense. Donne-moi un coup quand même pour tester, pour voir si la marchandise, elle est bien. Sur le pétou, il est doux. Marcelo dit, chasse-le. Les filles ont chassé tous les fiancés. On apprend que le pasteur Marcelo, lui, on ne sait pas quand est-ce que ces fiançailles ont commencé. On ne sait pas. On ne sait
pas, on apprend que le mariage c'est simplement des jours. Comment les fiançailles? On va y revenir. Numéro 3, comment un homme qui prétend aimer sa femme peut en moins d'un an tomber amoureux d'une autre femme, s'il vous plaît. Donc, j'explique la raison de la colère des gens. Et c'est normal, c'est justifié. Ou bien ce que j'ai dit est faux. Quelqu'un qui dit que tu as aimé ta femme plus que tout. Oh, maman Blanche est l'amour de ma vie. On a vu les conférences. Ils sont arrêtés main dans la main. La femme décède en moins d'un an. À quel moment tu as fait le deuil? À quel moment tu es tombé amoureux? Oh my godness. Hey, maman. Non, ne me distraire. Non, on ne va pas me distraire. Partagez le live. Mettez-moi les cœurs, partagez le live, s'il vous plaît. C'est maintenant que l'inspiration commence. Tapotez. Voici le pasteur Marcelo. Tapez ici, sur l'écran. Tapotez, 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 tapotez. Mettez les cœurs. Montons à 2 millions. Mettez les cœurs. Le direct commence à être signalé. Ils ont commencé à signaler le direct. S'il vous plaît, envoyez les cadeaux pour sécuriser le live. Envoyez les cadeaux rapidement, les chapeaux, les petits chapeaux pour sécuriser le live. Plus il y a de cadeaux, plus le live est sécurisé. Envoyez les fleurs, les cadeaux et le tapotage, s'il vous plaît, sinon j'arrête le live. Donc, on va aller dans la vérité. Donc, merci pour ceux qui envoient les cœurs. Marie-Josie, merci. Tous ceux qui envoient les chapeaux, que Dieu vous bénisse. Voilà, où est l'objectif? Voilà, où est l'objectif? Lancer l'objectif flash. Oh, je ne sais pas c'est quoi l'objectif flash. Voilà, faut pas qu'on vienne m'attaquer ici. Oh, allez, bah, voilà, envoyez les cadeaux, envoyez les cadeaux, envoyez les cadeaux. Pasteur Marcelo, vous voyez, on va se dire la vérité, hein. On ne va pas se mentir ici, voilà, on va pas se mentir. Une douleur de la perte d'une femme, tu pleures minimum 1 an, minimum, parce qu'il y a des pleurs de deuil où tu perds ton mari, tu perds ta femme là. Tu peux pleurer pendant 3 ans, tu t'en rends même pas, parce que c'est l'amour de ta jeunesse, c'est celle qui t'a connu quand tu n'avais rien. Quand elle est pas, tu pleures minimum 1 an. Tu n'as même pas envie de voir une autre femme. Tu n'as même pas envie de parler. Tu deviens une autre personne. Ton cœur devient fade. Elle te manque au moins pendant 1 an. Tu l'aimes toujours. Elle est partie, mais tu es toujours amoureux d'elle. 4e chose qui choque les gens, c'est l'empressement pour le mariage. C'est ça qui choque. Comment le pasteur Marcelo peut être aussi pressé pour se marier? Pourquoi? Parce que le mariage chrétien répond à 3 valeurs. Hey, Makoso. Les gens parlent, ils n'ont pas la chose. Ils parlent, ils n'ont pas la maîtrise du dossier. Ils parlent, ils n'ont pas l'éloquence qui va avec. Camille Makoso est le père des réseaux sociaux. L'influenceur le plus capé. Maître, El Fiormento. L'homme de la Cosa Nostra. L'homme qui est tombé du ciel sans blessure. L'homme de l'intelligence et la contre-intelligence. L'homme qui est concepteur, inventeur de la marmaille. Aucune marmaille ne passera devant moi sans être dévoilée. Je répète. Dans le mariage chrétien, il y a 3 étapes. Le pasteur Marcelo doit nous expliquer dans les 1 an comment il a franchi les 3 étapes. Il n'a pas encore monté. J'ai dit taguer le pasteur Marcelo, je ne le vois pas. Je me suis abonné à son compte. Est-ce que vous le voyez connecté? Ou bien il se connecte avec un faux compte. Bible le pasteur Marcelo, appelez-le. Envoyez-le en son inbox. Inondez son inbox avec ma vidéo. Ça veut dire quoi ça? À quel moment le mariage chrétien répond à 3 étapes? Ne venez pas embrouiller les gens. Ne venez pas escroquer notre intelligence. Dans le mariage chrétien, donc la 4e chose qui choque les gens, c'est l'empressement. Paris. Ton papa parle ici, tu n'as pas une sévère précieuse à sueur. Tu veux que je te réunis, que je te déshérite? Réponds-moi. Paris. Tu veux que je te déshérite? Tu veux que je t'abandonne? À cause de vous, je ne me suis plus marié. Hein. À cause de vous, j'ai tout sacrifié. Hein. Passe ici. Passe ici. Passe ici. Ici. Fais attention. Hein. Quand ton papa est en plein live, tu amènes toujours un coca ou une verre d'eau avec sa serviette. Parce que c'est l'été. Fais-moi un bisou là, s'il te plaît. Voilà, tes seins ont commencé à pousser. Bientôt, tu vas te marier. C'est ça, non? Tu n'as pas dit que tu vas jamais te marier, que l'amour de ta vie, ce sont tes études. Tu as commencé à changer depuis quand, ma fille? Amène-moi s'il te plaît de l'eau, mon Red Bull, et puis tu m'amènes ma petite CVG sur ma sueur. Je dois faire le sauter et revenir d'un pasteur. Moi, ça fait combien de temps mon mère est parti? 5 ans. Je me suis consacré à vous, non? Lui, ça fait 1 an seulement, il s'est déjà marié. Sors de là, ne parle pas. Va t'aller me donner ton avis ici. M'humilier devant les gens. Partagez-moi le like là-bas, mettez-moi les cœurs. Tapotez-moi les cœurs. Donc, on va parler vrai, on va parler franc.
Le mariage chrétien, ça répond à 3 critères simples, clairs et précis. Numéro 1, le temps de la prière. Si ce que je dis est faux, les chrétiens venaient me dire que Makoso, tu es un menteur. Quand 2 personnes se rencontrent en Jésus-Christ de Nazareth, dans le but de se marier, on vous dit prenez un temps de prière. Le temps de prière dure minimum 6 mois. Minimum. Parce que vous devez prier pour savoir est-ce que le Seigneur valide cette rencontre. Est-ce que le Seigneur est dans cette rencontre? Oui ou non? Répondez-moi dans les commentaires. Oui ou non, ce que Makoso dit est vrai. Partagez le live à 10 personnes. Partagez le live à 10 personnes. Docteur, merci. Je dis, je veux quelqu'un qui va m'amener un lion. Pour dire, Makoso, tu dis la vérité. Je veux quelqu'un qui va m'amener un univers. Où sont les femmes capables du Congo? Où sont les influenceurs du Congo? Où sont mes abonnés? C'est maintenant que vous devez monter pour dire, Makoso, toi, dis la vérité. C'était ça. Tout ce que vous allez amener comme don, je vais l'utiliser pour aider des veuves et des orphelins. Chimanan, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui vont amener des cadeaux, ça sera destiné aux veuves et aux orphelins. Quand Makoso dit le fait, il n'y a pas un pasteur qui est plus généreux que Makoso. Tout le monde le sait. Donc, il y a l'étape de la prière. On prie pour voir la volonté de Dieu. Ensuite, il y a l'étape des fiançailles. L'étape des fiançailles, c'est là où on fait la demande de mariage. Où on va connaître la famille. Où on va se présenter à la famille. C'est bien. 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 Bravo, c'est bien. C'est bien. T'as porté quel maillot? C'est quel maillot? Messi. C'est quoi? Miami. Allez, c'est bien. C'est bien. Allez, va. Ton petit caleçon vert. Allez, fous le camp. Enfoiré. Voilà. Donc, revenons à notre sujet. Toi qui viens d'amener pomme là, ton mot diable au placable, chienton, animal là. Faut pas amener les vrais cadeaux, maudit là. T'as venu fermer mon visage. C'est le visage de ton papa qu'on va fermer ce soir là. Tu penses que je suis normal ce soir là? On vous demande d'amener les vrais cadeaux, t'as venu amener les conneries si t'as fermé mon visage. Maudit là. Ça, ce sont les envoyés du pasteur Marcel qui veulent m'empêcher de parler. Allons pas à pas. Je reviens sur le sujet. Première étape, la prière. 6 mois. Deuxième étape, les fiançailles. Minimum. Les fiançailles durent minimum 6 mois. Troisième étape, c'est maintenant l'étape du mariage qui prend souvent 6 mois pour l'organisation, vu le niveau et la dimension de l'homme de Dieu. Question. À quel moment le pasteur Marcelo a pleuré? Question. À quel moment le pasteur Marcelo a pleuré? À quel moment de son deuil, il a regardé Esther Aïcha comme une femme pour la désirer? Ça, on doit le savoir. Parce que pour marier une femme, il faut que d'abord tu la désires. Sexuellement. Attendez, hein. Il y a un certain néon qui est bloqué là. Il faut que tu la désires. 20 faux. Bon, envoie-moi tous les cadeaux. Cadeaux que tu envoies qui cachent mon visage, mais ça me plaît. Voilà, on va ça. Mais ça aussi, c'est l'argent. Donc, à quel moment le pasteur Marcelo a pleuré? À quel moment de son deuil, il a regardé Aïcha comme femme pour la désirer sexuellement, jusqu'à imaginer l'épouser? Quand le pasteur a eu le temps de mener son enquête sur le passé de Aïcha, quand il a été seul, à quel moment il a été seul avec elle pour la draguer? Parce que pour marier une femme, il faut la draguer. Il faut être assis avec elle dans un dîner. Vraiment, tu me plais, vraiment, écoute, voilà. Et ça prend du temps. Parce que nous, les pasteurs, nous sommes des gars où on ne sait pas draguer les femmes. Donc, on perd le temps. Ma fille, je dois te voir. À quel moment le pasteur Marcelo a fait toutes ces étapes en moins d'1 an? En moins d'1 an. Ne m'appelez pas. Voilà, ils ont commencé à m'appeler pour m'intimider. Hein. Ouais, ils ont commencé à m'appeler pour m'intimider. Ça ne prendra pas. Ça ne marchera pas. Je vais en profondeur. Pasteur Marcelo, votre affaire est suspecte. Soit cette femme était sa Kiza, ou bien Aïcha est enceinte et on veut vite l'épouser pour tuer le dossier. C'est sorti, oh. Tout va sortir aujourd'hui. Tout va sortir aujourd'hui là-haut, tout va sortir. J'ai dit, oh, partagez le live, c'est maintenant vous devez tapoter. C'est aujourd'hui, tout va sortir. Soit la fille là, elle est Kiza depuis longtemps. Soit la fille enceinte. Et elle dit, j'enlève pas. Donc il faut précipiter les choses pour faire. J'ai dit, j'ai l'information. J'ai le dossier qui est là. Si vous ne partagez pas le live,
Si je ne vois pas les 3 millions de tapotages, je ne parle pas. Oh, vous ne connaissez pas Makosso. Vous ne connaissez pas Makosso. Pasteur Marcelo, je vous ai dit aujourd'hui, il y a 3 questions à vous poser. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je viens à vous tout à l'heure. Il a dit tapoter le live. Partagez le live. J'ai dit partagez. Partagez-moi le live. Taguez le pasteur Marcelo. Partagez le live. Connaissez-moi ici un vieux de la marmaille. Il n'y a pas marmaille dans mon gouliment que je ne connais pas. C'est moi, j'ai tous les scandales sexuels des pasteurs. Tous les pasteurs qui vont mougou les filles. Et quand ils tombent enceinte, elle fait scandale sur les réseaux, c'est moi on appelle. Et je convoque le pasteur ou le prêtre. Il dit bonjour mon homme de Dieu, ça va, oui. Mais à la petite qui est là, on fait comment? Non, tu sais mon frère Makosso, ça a été une erreur. Il dit mais c'est une erreur, on a compris. Quand tu bandais là, c'était pas une erreur. Quand tu lapais son pétou, c'était pas une erreur. Maintenant c'est une erreur. Maintenant on fait comment? Bon, je vais assumer mes responsabilités, mais je ne veux pas de scandale et autres. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, il règle ça. Il m'a réglé un problème de l'église. Où chante prend micro pour dire Alléluia, Amen. Dites au pasteur d'arrêter de coucher avec moi. Je suis fatigué de lui. Et puis c'est moi, on appelle. Pour dire Makosso, c'est gâté. Va régler le problème dans l'église. Et puis même asseoir dans l'église. Tous les diacres sont fâchés. Tous les fidèles qui ont quitté l'église sont revenus spécialement ce dimanche-là pour humilier le pasteur. Et puis moi, je viens m'asseoir. Et puis il fait sortir le pasteur des problèmes. Mais là, affaire de Marcelo, là, il faut qu'on dise la vérité. Je ne veux pas être complice. Je refuse que ma conscience me ronde. Je refuse que demain on me dise Makosso, tu as été complice. Donc, tant qu'on n'est pas à 3 millions de tapotage, je ne parle pas. Eh oui, on est 18 000 personnes, on monte à 20 000 personnes. Je donne 1 minute. Toutes les 18 000 personnes qui vont amener les cadeaux et qui vont tapoter le live, je vous dévoile la vérité qu'on m'a envoyé. Sur l'identité de la fille, son passé, comment ils se sont rencontrés. J'ai tout le dossier. Tapoté. 1 minute de tapotage. 1 minute de partage. J'ai dit 1 minute de partage. 1 minute de partage. Je ne vais pas gâter votre connexion aujourd'hui. Je vous fais plaisir. J'ai pris ce dossier-là en sauté revenu tapoter. 1 minute de tapotage. Merci pour le cadeau. J'aime bien ce cadeau de pommes de terre. Néron, que Dieu te bénisse. Envoyez-moi ce cadeau-là. C'est ça, j'aime. Tapoter 1 minute. On est à combien? Tous ceux qui vont tapoter. Que Dieu amène dans vos vies, en 2025, la grâce, la faveur, l'élévation, la percée. J'ai dit, tapotez-moi ce live-là. On est à combien? On monte rapidement à 3 millions de tapotages. Il nous reste combien? Tous ceux qui veulent la vérité, tapotez le live. Tous ceux qui veulent la vérité, tapotez-moi le live. Amina, que Dieu te bénisse pour ce cadeau. Tapotez-moi le live. Tapotez-moi le live, s'il vous plaît. On monte à 20 000. Partagez le live. On a combien de partages? 5 000 partages. Nous sommes 19 000 personnes. 5 000 partages, ce n'est pas mon niveau. Partagez-moi le live, on va aller s'il vous plaît en profondeur. Pasteur Marcelo, je répète encore, votre affaire est suspecte. Soit la femme était une chisa, soit Aïcha Esther est enceinte. Ouais. Mais j'ai mené mon enquête et je vais tout dévoiler. Voilà. J'ai ouvert mon enquête et j'ai tout découvert. Mes amis, j'ai dit on partage. On partage. On met les cœurs, on partage, je veux parler fort. Je ne vois pas 20 000 personnes connectées. J'ai dit TikTok, je veux 20 000 personnes connectées. Je veux 20 000. J'ai dit tapoter jusqu'à ce qu'on soit 20 000. Partagez le live. Appelez tous les Congolais qui viennent s'asseoir ici. Ils parlent de quoi? Oh Makosso, si tu dis ça, Pasteur Mohamed Sango va plus te parler autre. Vous battez vous Pasteur Mohamed Sango, asseyez-vous. Il n'est pas encore fini. Voilà. Pasteur Ivan Castano a vous servi une petite coupe pas de vin de Bissap. Voilà, ça c'est là. Vous aimez bien ça qu'on vient en Côte d'Ivoire. C'est vos pasteurs Ivan Castano du Bissap. C'est un nom bien. Voilà, voilà c'est eux qui sont dans, ils connaissent. Oh, Pasteur Marcel, non, on ne sort pas par les pisser. Asseyez-vous. Là, oui. Je dois vous parler. C'est ça. On est 19 400 personnes, 19 500 personnes. Je dis, tant qu'on n'est pas 20 000 personnes, je n'accélère pas. Tapotez, partagez le live. J'ai dit tapotez, partagez-moi le live. Tapotez, partagez-moi le live. Tapotez, partagez-moi le live, s'il vous plaît. Je veux voir les partages. Je veux voir les partages. Ce n'est pas 200 €. J'ai déjà payé les 200 €. C'est gratuit que je vous remets. Partagez-moi le live. Mettez-moi les clés. J'ai dit pardonnez, tapotez. Avant de continuer, j'aimerais faire un don. Tous ceux qui sont au niveau de la France. Tout le monde sait que le Guérin Kami Makosso est un homme de bon cœur. Je vais offrir un cadeau à 500 personnes le parfum Saint-Michel. Voilà. Ça, c'est ce qui me permet de rencontrer les chefs d'État. Il coûte 200 € en Israël. J'ai décidé de remettre gratuitement à 500 personnes ce soir. Je vous donne le numéro de ma secrétaire. Écrivez-la tout de suite. Prenez son numéro. Vous l'écrivez maintenant. Vous dites, je veux le parfum Saint-Michel. Il est gratuit pour tous ceux qui vont écrire maintenant. C'est moi qui vous... Ceux qui sont en France,
Tu n'habites pas en France, il ne faut pas la déranger. Ne dérangez pas ma secrétaire si vous êtes en France. Vous êtes en France, vous l'écrivez parce que je suis à Paris. Et je vais aider 500 personnes. Ce donnement est puissant pour le mariage, puissant pour les finances et puissant pour les rencontres de sommeil. C'est pour ça que la Bible dit, 6 mois avant que Esther ne marie le roi, elle a utilisé le parfum de la myrrhe pendant 6 mois. Je l'offre gratuitement. Prenez son numéro 00337. Prenez son numéro rapidement. On va commencer maintenant le live. 00337 60 15 07 50. Que cache l'église Compassion? L'église Compassion, là, il nous cache quelque chose. Le pasteur Marcelo nous cache quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous cache? On doit tout dévoiler. Je répète, l'église Compassion du pasteur Marcelo nous cache quelque chose. Le pasteur Marcelo lui-même, il nous cache quelque chose. Moi, j'ai appris la chose et je dois tout dévoiler. Je jure. Où est ma Bible? Vous montrez que voilà la Bible. Je jure de dire la vérité. Rien que la vérité. Devant Dieu, devant la terre, devant les hommes. Si je mens, que le Seigneur me frappe. Pasteur Marcelo, je vais tout dévoiler ce soir. Parce que vous cachez des choses. Et cette affaire est suspecte. Je rappelle le numéro de ma secrétaire, s'il vous plaît. Je répète son numéro, s'il vous plaît. 00337. Prenez le numéro de ma secrétaire. 00337 60 15 07 50. Vous l'écrivez maintenant et vous lui dites, je veux recevoir le parfum Saint-Michel. C'est gratuit. J'ai payé 200 € pour 500 personnes pour les remettre gratuitement. Tu reçois ce parfum. Cette année, tu ne te maries pas. Va porter plainte contre moi pour abus de confiance. Et en plus, c'est gratuit. Je répète le numéro 00337 60 15 07 50. La Bible dit en Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pasteur Marcelo, vous mentez aux gens. Pas que vous mentez, mais vous cachez des choses. Vous savez, depuis la mort de Maman Blanche, dans l'église du pasteur Marcelo, il y a une division qui se passe que les gens cachent. Je répète, les chrétiens du pasteur Marcelo, si ce que je dis est faux, venez me dire que c'est faux. Dans l'église du pasteur Marcelo, depuis que Maman Blanche est décédée, il y a une division. Oui, il y a une grande division dans l'église du pasteur Marcelo. S'il vous plaît, partagez le live. Mettez-les que voilà que ça a commencé, c'est vrai. Voilà, ça a commencé. Lisez les commentaires. C'est vrai. Avance, papa. C'est vrai. Voilà. Voilà. Et lisez les commentaires. Ils sont là. Tous les chrétiens sont là. Ils ont commencé à faire sortir maintenant. Voilà. Regardez. Réel. C'est vrai. Voilà. Regardez. Lisez. Oui. Il y a une division dans l'église du pasteur Marcelo. C'est pour ça qu'il est en train de se presser pour aller dans sa nouvelle église qu'il est en train de construire. Et vous savez, la division vient d'où? La division vient du fait que plusieurs femmes ont commencé à se plaindre. L'homme à la barbe blanche, ah c'est vrai. Attends, regardez le pasteur Marcelo. Non, pasteur Marcelo. Le voici qui est là. Le voici qui est là. Le voici qui est là. Plusieurs femmes ont commencé à se plaindre. Plusieurs clans parmi les femmes se sont créés dans l'église du pasteur Marcelo. Et vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Plusieurs femmes ont commencé à diviser certains fidèles. Elles ont commencé à attester que c'est elles que Dieu a choisi pour marier le pasteur Marcelo. Vous avez l'information? Ils ont caché ça depuis des années. Depuis 1 an, ils cachent ça. Il y a plusieurs diaconesses, plusieurs de ses secrétaires, plusieurs femmes qui sont dans l'église, qui ont l'argent, qui ont commencé à donner des révélations à des frères de l'église, à des pasteurs même de l'église, à des évangélistes. Papa, j'ai dormi la nuit. Maman Blanche est venue me parler. Elle m'a dit, c'est moi qui dois être l'épouse du pasteur Marcelo. Si c'est que j'ai dit est faux, venez me dire que c'est faux. J'ai le dossier. Il y a même une femme. Maman Anne, tu m'as contacté. Tu me dis c'est faux. Je montre ton visage à visage découvert. Tu m'as dit que Dieu t'avait révélé que tu étais la femme du pasteur Marcelo, oui ou non? Pourtant, tu es marié. Tu m'as dit que Dieu t'a dit de divorcer pour lui. Sale chienne, viens parler ici, sorcière maudite. Quelle est la réponse que je t'ai donnée? Il a dit, maman, ne prends pas tes pulsions sexuelles pour une révélation. Dans l'église du pasteur Marcelo, il y a une grande division qui est en train de se faire. Certaines femmes de l'église du pasteur Ivan Castanou ont même contacté plusieurs proches du pasteur Marcelo en secret pour donner la même révélation. Que c'est moi que Dieu a révélé que je dois être la femme du pasteur Marcelo. Des femmes ont même mis l'argent. J'ai dit,
Il n'y a pas un jour, il n'y a pas un jour qui se passe que les femmes ne sont pas en train de harceler le pasteur Marcelo, le harceler. Pour lui dire, même au Canada, il y a des femmes qui sont au niveau du Canada qui ont juré qu'elles vont épouser le pasteur Marcelo par tous les moyens. Il y a même une femme politique dont je vais taire le nom, qui est du parti politique, du pouvoir qui est en place, qui a même dit qu'elle est prête à mettre tout en œuvre, mettre ses moyens pour marier le pasteur Marcelo. Même les secrétaires de l'église ont commencé à entrer dans la danse. Qui va épouser le milliardaire Choco, barbe blanche, qui est le pasteur Marcelo, un peu rouquin, un peu métis. Toutes les femmes sont en train de se battre pour ça. Voici ce qu'on vous cache. Je vais aller en profondeur. Vous savez, mes sources m'informent que certaines jeunes filles, écoutez-moi bien, écoutez bien ce que je vous dis. J'ai expliqué les raisons de la colère, c'est justifié, mais il faut qu'on rentre dans le vif du sujet. Il y a certaines jeunes filles congolaises, certaines même du Congo-Brazzaville, qui ont juré qu'elles vont tout faire pour coucher avec le pasteur Marcelo. Si elle ne tombe pas enceinte, elle va aller se faire enceinter par quelqu'un d'autre. Et venir le faire chanter pour lui dire, si tu ne reconnais pas la grossesse et tu ne me pousses pas, je fais le scandale. Mes amis, je vous regarde droit dans les yeux. J'ai juré sur la Bible de dire la vérité et rien que la vérité. Le pasteur Marcelo, à l'heure où je suis en train de vous parler, vous n'avez pas idée de l'harcèlement qu'il est en train de vivre de certaines femmes. Moi, on ne peut pas me harceler. Parce que tout le monde sait que moi, je ne suis pas bien converti, je ne suis pas chrétien. Moi, de temps en temps, Jésus sort de mon cœur. Parce que moi, tu es une femme, tu t'amuses, je viens afficher ton cuir. Je ne suis pas normal. Moi, tu viens faire serment. Non, papa Makoso, Dieu me révèle que je suis ta femme. J'insulte le pétou de ta mère, j'insulte le sexe de ton papa. Je maudis tes enfants, je maudis ta famille. Le pasteur Marcelo est en train de vivre quelque chose d'extrême. On va aller plus loin. Vous insultez le pasteur Marcelo aujourd'hui parce qu'il décide de se marier. Vous avez raison. Vous avez raison. Parce que 1 an après le décès d'une femme, c'est scandaleux, c'est choquant d'apprendre que le monsieur veut se marier. Mais on va aller pas à pas. Le pasteur Marcelo dirige des centaines d'églises. Donc, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, il ne s'appartient plus. Le pasteur Marcelo a bâti ce qu'on appelle un empire, qu'on appelle l'église Compassion. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Congo 1, Congo 2, Rwanda, France, États-Unis, Canada, partout. C'est un empire. C'est lui qui est le leader. Toutes les femmes qui viennent à l'église, quand elles commencent à aimer la prédication du pasteur sur le plan spirituel, elles fantasment de baiser le pasteur. Les chiennes, venez vous confesser ici. Vous voulez mentir? Vous voulez qu'elles devant tout? 80% des femmes qui sont dans nos églises veulent baiser le pasteur. Il ne faut pas qu'on se mente ici. Arrêtez un peu là. Hé papa, quand vous les voyez comme ça, elles marchent comme ça. Hé papa, papa, hé papa. Le soir, elles prennent leur doigt et elles se masturbent avec le visage du pasteur. Maudite, sorcière. Vous ne voulez pas qu'on parle? On va tout gâter. C'est gâté, non? On va tout gâter. Donc, chaque jour, comptez le nombre de femmes qui se masturbent avec l'image du pasteur Marcelo, qui harcèle peut-être ses enfants, qui essaie de voir ses pasteurs. Il faut me faire rencontrer le pasteur. Lorsque le pasteur Marcelo décide de faire une réception, 80% des femmes qui viennent devant lui, papa, j'ai honte de te le dire, j'ai peur que vous me chassiez de votre bureau. Vraiment, papa, j'ai fait un rêve, ou dans le rêve, je me suis vu, je me marie avec vous. Papa, cela veut dire quoi? Le pasteur Marcelo en a marre, son esprit veut péter. Le gars est en train de faire une dépression que vous n'avez même pas idée. Le pasteur Marcelo devait faire un sacrifice entre sauver ses églises d'une division entre les femmes, d'un scandale. Une fille peut se lever là-bas parce qu'elle est allée le draguer, il a refusé. Elle peut se lever, amour de femme. Une femme amoureuse dont tu refuses son amour, elle est capable du pire. Imaginez une femme vient s'asseoir, fait une vidéo pour dire que le pasteur Marcelo la VIOL. On fait quoi? Il m'a reçu dans son bureau. Et quand il était près de moi, il a commencé à toucher mes cuisses. J'ai dit, papa, non. Il a fermé ma bouche, il a serré mon cou et il m'a pénétré. Oh! Femme! Femme! Quelque
choses, on écrit son nom F-E-M-M-E. On doit dire femme, mais on lit femme. Il n'y a pas plus sorcière, plus démoniaque sur la terre qu'une femme qui a décidé de te détruire. Il n'y en a pas. Donc, elle n'évente parce que le pasteur Marcelo, c'est un formateur. Des pasteurs au Congo sont en train de préparer ce coup contre lui. Donc, il y a le choix. Soit, papa, tu te maries rapidement pour que toutes ces femmes sorcières qui sont en train de prophétiser dans l'église, en train de prendre ton nom pour dire elles seront la future maman Marcelo. Tu mets fin à tout ça. Soit on va continuer de vivre la pression et quand un scandale viendra, toutes les églises que tu as bâties avec maman Blanche vont s'écrouler. Ne comparez jamais mon cas avec le cas du pasteur Marcelo. Bande d'hypocrites, de chientons et de chientonnes. Curieusement, Makoso est devenu le bon pasteur. Oh Makoso, je te demande pardon de t'avoir insulté. Tu es le bon pasteur. Cela fait 5 ans que tu pleures ta femme. Tu t'es concentré. Vous voulez prendre mon nom pour aller faire vos règlements de compte. Ah, je ne savais pas que j'étais le bon pasteur. Vraiment que Dieu vous maudisse. Que Dieu vous êtes méchant. Moi que vous insultez matin, midi, soir. Curieusement, pour détruire le pasteur Marcelo, on va élever maintenant le pasteur Makoso pour dire Makoso, toi, tu es le bon pasteur. Lui là, c'est le faux pasteur. Parce qu'il a décidé de se marier. C'est un délit. C'est un crime. Je reste le faux pasteur. C'est moi qui ai ce titre, ne donnez pas ça à quelqu'un d'autre. Je refuse que vous donnez ce titre au pasteur Marcelo. C'est moi, le faux. Parce que le seul bon s'appelle Jésus. Vous êtes malades, ils ont pété, ils ont chié dans votre tête. Ce gars-là, vous allez prendre le soin de le détruire avec moi, mon nom. Pour faire croire que Makoso, au moins, il est bon. Moi, mon cas et son cas n'est pas la même chose. On va aller en profondeur. Vous savez, moi, j'ai perdu beaucoup de choses. Moi, quand j'ai perdu ma femme, on m'a accusé de l'avoir tuée. Il y a eu 8 mois d'enquête. Et pendant ces enquêtes, il y a eu 1237 vidéos que des gens ont fait pour m'insulter, pour m'accuser d'avoir tué ma femme. C'est un traumatisme. Tous mes fidèles sont partis. Mes financiers sont partis. Je peux bander comment? Je peux bander. Ma pile peut se lever comment? Pendant 8 mois, on m'accuse. On m'accuse. On a bloqué le corps de ma femme. J'ai ensuite perdu mes principaux fidèles. Vous savez, j'ai vu la méchanceté des gens. Même si une femme me disait « Je t'aime », j'allais péter la mougou, bien la baiser comme une chienne et puis je me cassais. Oui, moi je suis un pécheur, moi je pêche. Vous les saints, quand vous allez rentrer au paradis, fermez la porte du paradis, avalez la clé. Moi je suis un pécheur. Le jour où mon papy tout se lève, s'il a tiré, il a tiré, je viens me confesser. Alléluia, amen, c'est moi. Oui, j'ai péché. Voilà, j'ai fait 2 coups, c'est moi, j'ai fait 2 coups seulement. Voilà, pas que le Seigneur me pardonne, voilà. Et le Seigneur me pardonne immédiatement quand il dit, si vous reconnaissez vos péchés, que vous les confessez, je vous les pardonne, point. Mais je ne suis pas dans cette vie. Parce que j'ai été traumatisé. Ma vie, j'étais comme un homme mort. Je ne pouvais pas avoir des désirs pour une femme. Je ne pouvais même pas rêver pour dire me marier. Ma femme est morte, on m'accuse de l'avoir tuée. D'aller me marier avec qui? Tu as marié une femme, on vient te dire, hey, lui il a tué sa femme, hein. Il va te tuer aussi. Hein. Qu'est-ce qui peut me motiver à aller me marier? C'est pas la même chose. Mes enfants sont mineurs. Eux tous ont été à la fusée. Ils avaient entre 14 et 15 ans quand leur mère est partie. Eux tous pleurent pendant au moins 1 an. Papa, maman est où? Je dois d'abord l'enterrer. Ensuite, je dois les consoler pendant 1 an. J'ai le temps d'aller bander. Je peux bander comment? Mes testicules ne sont plus, sont devenus maintenant convertis. On va aller en profondeur. Le pasteur Marcelo, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Comment les choses se sont présentées et qu'est-ce que le pasteur Marcelo vous cache selon moi les enquêtes que j'ai lui amener. Le pasteur Marcelo a prié pendant un moment de jeûne. Et vous savez que le pasteur Marcelo, quand vous regardez sa tête, il est têtu. Voilà, regardez la tête du pasteur Marcelo. C'est des gens, quand ils étaient pasteurs, demi-pasteurs, ils sont au milieu des autres pasteurs, ils sont têtus. Quand il veut faire quelque chose, il le fait sans tenir compte de l'opinion des autres. Parce qu'il dit Dieu l'a orienté. Le pasteur Marcelo a pris un moment de prière et Dieu lui a dit de se remarier avant 6 mois. Écoutez-moi bien. C'est la raison pour laquelle il a fait la première vidéo. Il a dit, moi je ne vais pas durer dans le célibat. Ça a choqué tout le monde. Il avait reçu un ordre à cause de ce scandale qui vient. Et par respect pour les internautes, du fait que les gens étaient choqués, il a calmé les choses. Des hommes de Dieu ne se marient pas par désir sexuel. Il faut que vous le sachiez. Les hommes de Dieu ne se marient pas
parce qu'il a vu que tes cuisses sont jolies. Ce n'est pas parce que ton coin est doux qu'un homme de Dieu va te marier. Jamais. Les hommes de Dieu se marient par sacerdoce. Les hommes de Dieu se marient par sacrifice. Les hommes de Dieu se marient par stratégie. Les hommes de Dieu se marient par intérêt. Si tu n'es pas une femme qui peut m'apporter quelque chose dans le ministère, je ne me marie pas avec toi parce que tu vas détruire ce ministère. Donc on ne se marie pas par amour. Non, je vais d'abord te draguer, tu vas d'abord me plaire. Non, le plaisir va venir après. L'amour là, peut-être on va gérer ça après. Mais est-ce que d'abord elle te plaît physiquement? Quand la réponse est oui, on passe à autre chose. Je vais vous poser une question et j'aimerais que vous me répondiez par oui ou par non. Sans état d'âme et sans mentir. Oui ou non? Cette femme a des traits de ressemblance avec Maman Blanche, oui ou non? Répondez-moi par oui ou par non. Soyons honnêtes. Nous sommes devant Dieu. Nous sommes devant la Bible. Répondez-moi dans la vérité. Cette femme a des traits de ressemblance avec Maman Blanche, oui ou non? Tout le monde a l'impression que c'est sa petite sœur. Tout le monde a l'impression que c'est même sa sœur. Quand vous regardez cette femme, son aspect, son attitude, la qualité de son visage, vous n'êtes pas des chrétiens. Mais quand vous regardez cette femme, elle ressemble à une bordelle. Est-ce qu'elle ressemble à une salope? À une pute? Regardez bien son visage. Regardez bien, devant Dieu, vous qui êtes chrétiens, devant le Seigneur, non, elle ne ressemble pas. Le discernement nous amène à comprendre que cette femme, dans le ventre de sa mère, avait déjà été consacrée pour servir Dieu. Je vais vous donner des révélations. La femme que je vous montre, après le décès de Maman Blanche, 3 mois après, a reçu 2 fois la visitation de l'ange de l'Éternel pour lui dire, je vais t'amener dans le but de t'occuper de mon serviteur. Elle a refusé de croire. Écoutez-moi bien. Plusieurs pasteurs sont allés voir le pasteur Marcelo pour lui donner la révélation sur cette fille. Il a refusé de croire. Il n'a jamais accepté. C'est ce que lui-même, au fur et à mesure de ses prières, qu'il a commencé à recevoir l'intime conviction que s'il ne se marie pas maintenant, il va détruire tout son ministère. Et en détruisant son ministère, il aurait détruit l'héritage de Maman Blanche. Arrêtez d'être bête. Arrêtez d'être maudit. Arrêtez d'être sorcier. Allons en profondeur. Vous voyez, il y a une chose que vous ignorez. Vous savez, la première vérité que j'aimerais vous dire, quand 2 personnes se marient, on dit, vous êtes mariés jusqu'à ce que la mort vous sépare. J'ai l'impression que ce message-là, beaucoup ne l'ont pas encore compris. Mais je vais vous le réexpliquer. Je vous dis, je suis informateur, je suis enquêteur. Attendez s'il vous plaît, je vous donne encore des preuves. Je ne peux pas vous parler. Paris, mon petit sac. Mon petit sac est quelque part. Je ne peux pas vous parler, je ne suis pas votre ami. Ça, c'est ma carte internationale en tant que journaliste professionnel. Voilà. J'ai encore ma carte en tant que reporter photo. Reconnu par les institutions européennes. Donc quand je m'assois que je parle, c'est que j'ai mené mes enquêtes. Et ça ne tape jamais poteau. Jamais quelqu'un est venu en live pour dire Mako soit menti, voici les preuves. Jamais quelqu'un a pu venir nous dire ici qu'il a les preuves que le pasteur Marcelo sortait avec cette femme. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est que les spéculations. Cette femme est une servante de Dieu. Et dans le ministère de Dieu, lorsque tu es convaincu que cette femme est ta femme et que cet homme est ton homme, on n'a même pas besoin, en tant que serviteur de Dieu, de passer par les étapes de prière, de longues fiançailles et autres. Non. Ça, c'est pour les chrétiens. Parce que les serviteurs de Dieu marchent selon l'œuvre de l'esprit. Parce que nous avons atteint une certaine maturité spirituelle qui fait en sorte qu'on précipite les choses rapidement. On a besoin de la tour de conviction. Dieu me convainc que c'est toi. On avance. On n'a pas le temps à perdre. Pourquoi? Parce que le danger imminent, ce sont les femmes sorcières qui sont de l'église du pasteur Marcelo. Je répète une chose. Le jour du mariage, on vous dit, restez fidèles jusqu'à ce que la mort vous sépare. La mort est venue, on fait quoi? La séparation est consommée. Il n'y a aucune loi ou aucune règle. J'ai entendu un gars qui dit non, selon la tradition bantou. Non, on ne marche pas selon la tradition bantou. Non, on marche selon la Bible. Nous, on marche selon la Bible. Allez vous renseigner en Israël. Je pose la question ici à tous ceux qui sont là. Quand
un rabbin paie sa femme, il a combien de temps pour se remarier obligatoirement? Répondez-moi dans les commentaires. Je pose la question, répondez-moi, s'il vous plaît. Soyez honnête, répondez-moi dans les commentaires. Je pose la question, s'il vous plaît. Quand un rabbin paie sa femme, elle doit se remarier après combien de temps? Répondez-moi. Répondez-moi. En Israël. Lisez les commentaires. D'autres ont mis 15 ans. Merci beaucoup. C'est 6 mois. 6 mois. Tu es rabbin. Tu as perdu ta femme. Si après 6 mois, tu ne te remaries pas, on te démet de tes fonctions de rabbin. La Bible nous enseigne, celui qui aspire au rôle d'évêque doit être obligatoirement marié. Un pasteur comme Marcelo, qui encadre des milliers d'hommes politiques, qui encadre des hommes d'affaires, va être célibataire à plus d'1 an. Et c'est toi qui vas être en contact avec les femmes. Mais le risque, il est énorme. Donc, vous parlez de quoi? Même en Israël, nous prions le Dieu d'Israël. La loi dit, tu te perds ta femme, 6 mois, tu la remplaces. On n'a pas besoin que tu l'aimes. On n'a pas besoin que tu sois amoureux. On a besoin que ta pile mourou. Marie-toi, point final. Et tu fermes ta gueule. Souvent même là, ce sont les rabbins qui choisissent ta femme et qui te l'imposent. Tu fermes ta gueule, point barre. Troisième vérité. Le pasteur Marcelo, s'il vous plaît. Aucune femme morte ne veut voir son mari triste. Ça n'existe pas. Aucune femme qui est décédée, qui est partie, ne veut voir son mari triste et célibataire. Celui qui vous dit le contraire, c'est un menteur. J'ai vu des femmes qui disent, Seigneur, si moi je meurs, je prie que mon mari reste seul. Tu es maudit, tu es une sorcière, tu n'as jamais aimé ton mari. Parce que les enfants du pasteur Marcelo, là, eux tous vont se marier un jour. Hein. Ils vont quitter la maison. Il va vieillir. D'abord, il n'est pas jeune. Il a la barbe blanche. Lorsqu'il va avoir un AVC, et quand il sera seul, qui viendra le soutenir? Il faut une femme. Quand le pasteur Marcelo sera en train de pleurer, parce qu'il vient de faire une infection pulmonaire, quand il sera seul, qui viendra le souvenir? Sa première fille, Albinos, est allée se marier. Son premier fils, Albinos, est allé se marier. Sa dernière fille est allée se marier. Il sera avec qui? Seul. Imaginez le pasteur Marcelo arrive dans un pays. Une soeur dit, je vais venir te voir, papa. Il dit, ok, on peut passer à l'hôtel pour que je vous reçoive. Elle sort de là en client qui m'a violé. On fait comment? On règle le problème comment? Tel que je vous connais. Mes frères congolais, parce que je m'appelle Lumumba, vous allez crucifier ce pasteur. Vous n'allez même pas donner le bénéfice du doute. Pour se protéger, pour éviter tout scandale sexuel, il est obligé de mettre une femme à ses côtés. Que tu sois d'accord ou pas, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ton opinion ne compte rien dans les testicules du pasteur. Tu fermes ta gueule et tu t'occupes de ton pétou. C'est de ça qu'il s'agit. La troisième vérité, la quatrième vérité, c'est que le pasteur Marcelo, en dehors de ses enfants, de son conseil pastoral et de Dieu, n'a de compte à rendre à personne. Je répète, il n'a de compte à rendre à personne. Plusieurs prophètes ont reçu la même révélation sur la même fille. Et elle aussi, depuis le décès de Maman Blanche, je vous le dis, a reçu 2 fois la même révélation. Il existe ce qu'on appelle des mariages prophétiques, oui ou non? Répondez-moi, vous les chrétiens. Vous qui êtes aussi chrétiens. Queen, si tu veux m'amener un cadeau, tu m'amènes un lion. Tes petits chapeaux à la con de pauvre là, va donner ça à ton père ou à ta grand-mère. J'en ai pas besoin. Tu veux envoyer un cadeau, tu envoies un cadeau. Point barre. Je ne suis pas là pour détail. Ce soir, je ne suis pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis là pour la vérité. J'ai donné les raisons de la colère des gens. Et là, la colère est justifiée. C'est normal, pasteur Marcelo, que les gens doutent, que les gens se posent des questions, que les gens se posent des questions. Si vous ne couchez pas avec cette femme avant, comment vous pouvez être ici? C'est normal. C'est normal. Parce que vous-même, pasteur Marcelo, parce qu'il ne faudrait pas que vous en preniez aux gens. C'est vous qui avez dit ça, non? Dans le mariage, soit les passions de l'autre nous aident, soit les passions de l'autre nous combattent. C'est pour ça, pasteur Marcelo, ne parlez pas trop. Vous avez trop vite parlé. Oh, il faut... Maintenant, ça vous a rattrapé. Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Parce que quand tu épouses quelqu'un, tu n'épouses pas que lui. Tu épouses aussi ses passions. C'est lui, hein? Tu épouses ce qu'il aime. Alors, il faut savoir. Oui. En soi, il faut poser des questions pour connaître avec qui tu te maries. C'est toi-même qui parles, non? Maintenant, on te pose la question, tes fidèles se fâchent. Merde! C'est pourquoi ne faites pas des fiançailles d'1 mois, 2 mois, 6 mois, 7 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Moi et Maman Blanche, on s'est rencontrés et puis on s'est mariés après 5 ans.
Maintenant, pourquoi la petite reine Esther là, tu es facilement comme ça? Tu es vite la mariée, pasteur. Pasteur, faut pas trop vite parler. Voilà, maintenant on t'a attrapé. Tournez, ça est retombé maintenant sur toi. Ah oui. Oui, ça est retombé sur lui. Mais son cas est différent. Pourquoi? Je pose la question ici. Est-ce qu'il existe des mariages prophétiques? Répondez-moi. Moi, je ne suis pas contre les histoires de Dieu m'a dit. Mais dans des cas exceptionnels, je repose la question. Est-ce qu'il existe des mariages prophétiques? Répondez-moi. Pas oui ou pas non. Oui. Ok. Où Dieu prend un serviteur, il la branche avec une servante de Dieu dans le but de pouvoir atteindre la mission mondiale. Et quelle est la mission de Jésus? Gagner des âmes. C'est ça sa mission. Cette dame qui est là est une prophétesse. Celle-là, elle est une prophétesse. Elle sait le Seigneur. Elle n'a pas demandé à ce qu'un homme vienne lui demander en mariage. Cette dame-là, la voici. Cette dame, elle est une prophétesse. Je veux que tout le monde écrive que Dieu bénisse maman Esther Aïcha. S'il vous plaît, je le demande. Cette femme a été insultée pendant 2 jours. Cette femme a été traitée de tout. Elle n'a pas demandé. On n'a jamais entendu qu'elle couchait avec un pasteur. On n'a jamais entendu son nom dans un scandale. Elle est assise dans son coin à servir Dieu. Dieu lui dit, je ferai de toi la femme de mon serviteur afin que tu le consoles, que tu le protèges. Le merci que nous disons à Dieu, c'est de venir insulter cette femme. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Je veux voir tout le monde écrire que Dieu bénisse maman Esther Aïcha. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Cette femme n'a pas volé mari de quelqu'un. Cette femme n'a pas demandé à pouvoir tomber amoureuse. Cette femme n'a pas dit à Dieu de venir lui parler. Elle servait son Dieu en paix. Dieu lui confie une mission. Mon serviteur Marcelo est traumatisé. On veut le détruire. Toutes les femmes veulent le baiser dans son église. Je vais t'amener pour le protéger. Tu seras une couverture. Au lieu que nous soyons là pour dire, oh Seigneur, merci. Merci, ton serviteur va se remettre avec une femme. Merci que le pasteur Marcelo n'a pas tombé dans la dépression. Parce que vous voulez que le pasteur Marcelo devienne maigre, qu'il souffre et qu'on va dire, oh le pauvre maman Blanche est partie, il est en train de mourir aussi. Vous aimez voir les gens dans la souffrance. Vous aimez voir les gens déprimés. Mais quand ils veulent être heureux, vous n'êtes pas content. Congolais. Napesao. Il y a solo. Vous voyez? Il existe des mariages prophétiques et des mariages divins qu'on n'attaque pas. Si vous vous attaquez à un mariage que le ciel a validé, Dieu détruit votre mariage et vous jette dans le célibat à vie. Raison pour laquelle tous ceux qui ont dit, pasteur Marcelo, coach, que Dieu te bénisse, tous ceux qui vont, les 100 personnes qui vont amener le petit lion, pendant que je parle, je me mets à genoux, je lève ma main vers le ciel et je prophétise que l'Éternel ouvre dans vos vies les mêmes portes prophétiques qu'il a ouvertes dans la vie du pasteur Marcelo. Que la grâce qui est sur le pasteur Marcelo localise la vie des 100 personnes qui vont amener les cadeaux pendant que je parle. Que Dieu vous élève dans une autre dimension. Allons en profondeur. Allons en profondeur. Je répète, quand Dieu valide un mariage prophétique, si vous vous opposez à ce mariage, parce que la Bible nous enseigne que ce que Dieu a uni, aucun homme ne doit désunir. La Bible dit que l'on respecte le lit conjugal. Le mariage est quelque chose de tellement sacré que Dieu est capable d'anéantir des personnes pour ce mariage. Nous allons avoir un pacte. C'est une alliance qui sera tissée en 2 appels entre un apôtre et une prophétesse qui vont se mettre ensemble pour exploser le camp du diable. Au lieu que nous soyons en train de nous mettre à genoux pour dire à Dieu, Seigneur, permets que ce mariage soit une bénédiction pour l'église. Permets que ce mariage soit une grâce pour l'église. C'est nous chrétiens qui venons nous asseoir. Le pasteur Marcelo m'a déçu. Il disait qu'il aimait maman Blanche. Comment en seulement 1 an? Vous connaissez les raisons qui l'amènent à se marier? Vous connaissez les raisons? Vous connaissez l'harcèlement que le pasteur a vu tous les jours? Vous êtes sérieux? Et vous allez venir vous asseoir, critiquer un veuf qui n'a pas demandé à perdre sa femme. Si vous êtes tant fâché,
Allez ressusciter Maman Blanche et puis le débat il est clos. Si vous avez tellement mal, ressuscitez Maman Blanche, on passe à autre chose. Sinon, fermez vos gueules. Si vous ne pouvez pas apprécier le mariage de quelqu'un, si vous ne pouvez pas encourager un homme de Dieu qui décide de ne pas vivre dans l'impudicité, depuis que le pasteur Marcelo a décidé de se marier, si ce pasteur était un impudique, qu'est-ce qui allait se passer? De vous à moi. Disons-nous la vérité. Hein. Vous avez vu, on était 20 000 personnes. Il y a près de 14 000, il y a près de 9 000, 8 000 maudits qui sont partis. Tous ceux qui sont restés connectés, que Dieu vous bénisse. Hey, disons-nous la vérité. Quand un homme de Dieu, de la tranche du pasteur Marcelo, décide d'aller se marier avec une belle, charmante, délicieuse femme, Esther Aïcha, la voici. Question. Si le pasteur était un impudique, aujourd'hui là, qu'est-ce qu'on allait entendre? Plusieurs femmes qui allaient parler. Ah, moi je suis déçu. Ou bien les sœurs ou les amis des autres femmes. Le pasteur Marcelo sortait avec ma cousine. Il lui a promis le mariage. Et aujourd'hui, on apprend qu'il s'en s'est marié. Le pasteur Marcelo marchait avec ma sœur. Il lui a dit que c'est la femme de sa vie. Il lui a même fait une grossesse qu'il a fait enlever. On allait entendre des scandales incroyables. Mais depuis l'annonce du mariage, avons-nous déjà entendu une femme venir accuser le pasteur? Répondez-moi s'il vous plaît. On détermine la crédibilité de quelqu'un par des témoignages. La Bible nous enseigne, s'il vous plaît, que c'est le témoignage de deux personnes qui valent contre un individu. Depuis que le pasteur Marcelo a décidé de se marier, est-ce que nous avons entendu une femme en Côte d'Ivoire, au Canada, au Congo, en France, en Belgique, venir s'asseoir pour nous dire que le pasteur Marcelo couchait avec elle? Non. Cet homme est d'une crédibilité exceptionnelle. Il est une bénédiction pour le Congo, il est une bénédiction pour l'Afrique, il est une bénédiction pour le ciel. Il a ses défauts, il n'est pas un homme parfait. Mais vouloir humilier un pasteur parce qu'il décide de se marier, sur qui il n'y a aucun scandale sexuel, j'estime que ceux qui sont en train de le faire sont envoyés par le diable. Et je demande à l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, si dans les 48 heures, vous ne vous humiliez pas pour demander pardon au pasteur Marcelo, que l'être le plus cher que vous aimez dans votre vie meure. Parce que vous avez touché au sacerdoce sacré. La Bible nous enseigne, ne touchez pas à mes oins. La Bible nous enseigne, vous verrez mon serviteur comme oint. On ne touche pas aux hommes de Dieu. Vous avez touché à l'interdit, vous avez touché au sacré, vous avez touché à l'âge de l'Éternel. Vous l'avez insulté, vous l'avez traité d'un pasteur gigolo pervers. Vous avez dit toutes sortes d'animosités sur lui. Je vous donne 48 heures pour vous repentir, Seigneur. Si moi, dans mes propos, j'ai manqué de respect au pasteur Marcelo, je te demande pardon, Jésus. Je te demande pardon, Seigneur. J'ai voulu mettre en place ma marmaille pour venir leur parler. Oh, papa, pardon. Pardon. Si j'ai manqué de respect, pardonne-moi. Je vais aller au paradis. Là où Abraham est, je vais aller là-bas. Si l'ange qui est devant la porte, Seigneur, me dit que mon nom n'est pas dans le livre de vie, je te prie, je casse la gueule de l'ange. Non, fais ça avec les autres, Seigneur, je te dis. Fais ça avec les autres, Seigneur, je te dis. J'arrive au paradis, l'imbécile d'ange qui est devant le ciel. S'il me dit que mon nom n'est pas dans le livre, je casse sa bouche. Nous allons rentrer au ciel de guerre ou de force. C'est pas nous, on t'a obligé de venir mouiller à la croix. Tu as dit, ceux qui auront cru sans avoir vu seront sauvés. Je crois en toi. Donc je vais rentrer dans le paradis, manger et poser la question à Salomon. Comment il a fait pour baiser 1000 femmes luxueuses? Je dois lui demander ça. Voilà, c'est moi, le bandit du ciel. Le gangster au service de Dieu. Donc, allons profondément. Vous savez, Église Compassion, j'ai un message de la part de l'Éternel pour vous. Écoutez-moi très bien. La femme qui vient là, c'est pas votre camarade. Hein? Et elle ne vient pas prendre la place des Maman Blanche. Il faut que les choses soient claires. La femme qui arrive, la nouvelle femme du pasteur Marcelo, ne vient pas prendre la place des Maman Blanche ou la place d'une bordelle qui est assise dans l'église qui rêvait marier le pasteur Marcelo. Non. Si vous respectez votre père, vous devez honorer cette femme. Vous devez l'honorer. La prophétesse Esther Aïcha, parmi toutes les vierges et les femmes les plus riches, c'est toi que Dieu a choisi. Tu sais, Aïcha, prophétesse, je vais te parler à cœur ouvert. Tu n'entres pas dans la vie d'un ministère pour détruire, mais pour construire. Tu n'arrives pas à l'église Compassion pour créer des clans.
Toi, tu es de quel clan? Et l'autre. Et puis, les femmes sorcières qui rêvaient de baiser ton mari, là, elles vont venir se mettre autour de toi. Maman, il faut faire attention à celle-là. Elle priait contre toi. Quand on a mis sur le mariage, elle n'était pas d'accord. Tu n'es pas venu pour ça. Écoute-moi bien. Hey! Parce que vous, les petites filles claires métisses, là, dès que vous vous mariez, vous croyez que vous êtes arrivés. Vous rentrez dans l'église avec vos hauts talons. Hey! Tu t'amuses avec le ministère du pasteur Marcelo. On te frappe. Esther Aïcha, tu t'amuses avec le ministère du pasteur Marcelo. On te frappe. Tu es prévenu. Voilà. Ton seul ami, désormais, c'est Marcelo. Ton seul papa, désormais, c'est Marcelo. Tes autres pasteurs que tu connais, avec qui tu as marché, avec qui tu causais, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Ils ne vont pas t'appeler pour prendre des informations. Est-ce que tout va bien là-bas? Non, il a crié sur moi hier. J'aimerais me confier à toi. On va gifler ta gueule. Je te le dis parce que pour l'instant, tu n'es pas Madame Marcelo. Tu es Esther Aïcha. Je peux te parler comme je veux. Le jour où tu viens Madame Marcelo, on va te donner tout le respect. Mais on te prévient. Tu rentres dans le foyer pour aller expliquer ce qui se passe dans le foyer dehors. On te casse ta gueule. Tu es prévenu? Mais si je continue. Tu dois aimer les enfants du pasteur Marcelo que lui-même. Ta priorité dans ce foyer-là, ce n'est pas aimer le pasteur Marcelo. Tu comprends? L'amour que tu as pour le pasteur Marcelo, on s'en fout de ça. T'as porté le live. Tu dois aimer les enfants du pasteur Marcelo. Tu dois les aimer plus que toi-même. Tu dois les aimer plus que le pasteur Marcelo. Parce qu'une femme, pour conquérir un homme, doit aimer ses enfants. C'est pour ça qu'un homme veut conquérir une femme qui a des enfants. Quand tu aimes ses enfants, même quand il ne t'aime pas, l'amour arrive. Vrai ou faux? Écoutez-moi, hein. Tu vas enfanter des jumeaux. Esther, c'est une révélation que je te donne, une grande bénédiction. Aux enfants du pasteur Marcelo. Fouchou, fouchou, c'est tonton qui vous parle. Asseyez-vous, je m'adresse à vous. Les enfants, j'ai aussi perdu ma femme. Et mes enfants sont orphelins. C'est souvent difficile de voir une femme entrer dans votre vie. C'est difficile et c'est compliqué. Parce que d'abord, vous vous dites, est-ce que maman ne serait pas triste? Est-ce qu'elle ne vient pas voler le mari de votre mère? C'est la première réflexion et c'est normal. Vous n'êtes pas obligé d'aimer Esther Aïcha du coup. Tout de suite, on ne vous demande pas de l'aimer. Parce que vous ne la connaissez pas. C'est elle qui doit vous prouver qu'elle mérite cette place. Mais si vous aimez votre père, vous devez la respecter. Parce qu'elle va partager l'intimité de votre père. Votre père vous a consolé, mais vous n'avez pas consolé votre père. Elle vient aider votre papa. Donnez-lui la force à réussir sa mission. C'est très important. Respectez cette femme, même si vous ne l'aimez pas. Vous savez, à tous les blogueurs congolais, à tous ceux qui font des vidéos, c'est vrai que le pasteur Marcelo vous donne beaucoup de visibilité et nous mangeons tous l'argent de TikTok et de Facebook grâce au nom du pasteur Marcelo. Pardonnez. C'est choquant, je l'admets. Moi, je vous comprends. C'est curieux, je le comprends. C'est bizarre. Qu'en un an, mais il y a une situation de crise. Il y a un harcèlement que le pasteur Marcelo vit que vous n'avez même pas idée. Il ne peut pas parler. Et nous en informer. S'il ne se marie pas maintenant, vous aurez perdu un grand serviteur de Dieu. Les hommes de Dieu les plus loin aujourd'hui de l'Afrique francophone se trouvent au Congo. Vous êtes la République démocratique du Christ. Avec des hommes que Dieu a choisis tels que le ministre Constant Moutamba. Ce sont des choix de Dieu. Pour qui on doit prier. Aux influenceurs, aux TikTokers et aux blogueurs. Je vous demande pardon. En tant que votre leader charismatique, baissez les armes. Donnons une chance à cette femme de faire le bonheur d'un Congolais. C'est vrai, c'est choquant. L'homme de Dieu a perdu sa femme. Il essaie de revivre. Ce n'est pas à nous de tuer notre frère. Ce n'est pas à nous de tuer un père. Ce n'est pas à nous de tuer un pasteur. Ce n'est pas à nous. Nous avons exprimé notre colère face à une incompréhension. Le général Camille Makosso, le président de tous les blogueurs influenceurs africains, celui qui doute de ça ou celui qui n'est pas d'accord que Dieu te maudisse, maudit de ton papa, maudit de ta maman, le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. C'est moi votre président. Corps à corps, je vous éteins vous tous. Baissez les armes. N'attirez pas sur votre famille la malédiction de Dieu. Cet homme est un saint homme de Dieu qui a reçu un appel, une bénédiction.
Ne touchons pas à l'interdit. Présentez vos excuses, même en secret, même devant Dieu. Pas forcément pas une vidéo. Mais devant Dieu, dites, Seigneur, je te demande pardon si j'ai mal perçu le mariage de cet homme de Dieu. Faites-le. Ça sera pour vous une bénédiction. Je suis le général Kami Makosso, le père spirituel de tous les blogueurs et influenceurs. Je suis le gardien du temple. Je suis celui à qui Dieu a dit, je vais te mettre dans la boue, au milieu des loups sur les réseaux, pour défendre le sacerdoce. Je suis à Paris. Et je sais que plusieurs parmi vous rêvez de réussir dans vos vies. Je tends ma main et je prie pour les 8000 personnes qui sont en train de tapoter ce live et qui vont écrire Amen. Seigneur, toute femme célibataire qui verra cette vidéo, j'annonce que le mariage localise sa vie. Tout homme sans papier, désirant voyager, qui verra cette vidéo, je déclare que tu localises sa vie par un témoignage exceptionnel. Je maudis tout plan de l'esprit de mort qui attaque les vies en fin d'année. Je déclare, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus, que tu fais de chaque personne l'étoile de sa famille, dans le nom de Jésus. Amen. J'ai été en Israël plus de 17 fois. Le pasteur Marcelo, par exemple, il y a des valeurs sur lesquelles le monde ne s'entendra jamais. Parce qu'il ne croit pas beaucoup au pèlerinage en Israël. C'est son choix. Moi, j'y crois. Je crois aux actions prophétiques. Je crois à l'huile d'onction. J'y crois. Je crois aux parfums spirituels, tels que le parfum de la myrrhe, le parfum de l'aloès, parce que Dieu donne des ministères dans le corps qui sont différents des uns des autres. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger, il ne faut pas critiquer. Jésus, quand il est né, on lui a offert 3 cadeaux. L'or, l'encens et le parfum de la myrrhe. La myrrhe est un parfum qui réveille en toi la royauté. C'est pour ça que quand vous entrez dans tous les grands marchés, dans tous les grands magasins libanais ou arabes, il y a toujours une odeur comme de l'encens qui brûle. Parce qu'il existe des odeurs que les esprits reconnaissent. L'argent est une entité. Le mariage est une entité. Ce parfum Saint-Michel que vous voyez m'a permis de rencontrer plusieurs chefs d'État, dont le président de la Guinée, Mamadi Doumbia. Je suis aujourd'hui en contact avec plusieurs multimilliardaires, pas parce que je suis saint, parce que ton odeur détermine ce qui t'arrive. La Bible dit aux uns une odeur de mort qui provoque la mort et aux uns une odeur de vie qui provoque la vie. Je vais l'offrir gratuitement, c'est mon offrande. Je suis en France. Les 500 personnes qui sont en France qui vont écrire à ma secrétaire, le samedi 2 août, au niveau de Fontenay-sous-Bois, je vous reçois dans une conférence privée. Je vous remets ce parfum. Je vous explique comment l'utiliser et je prie pour vous. Toutes les femmes qui désirent se marier en 2025 est une année de mariage et une année de déblocage exceptionnel dans le domaine des titres de séjour. Je vous donne le numéro de ma secrétaire, c'est le 00337. Prenez le numéro maintenant s'il vous plaît. Je coupe les commentaires pour ne pas que quelqu'un se trompe. Et tout à l'heure, je vais permettre à certaines personnes de monter pour donner leur opinion. Vous allez monter, vous allez parler. Tout à l'heure. 00337. Prenez le numéro s'il vous plaît. 00337. 60. 15. Abonnez-vous rapidement à ce TikTok. C'est mon TikTok officiel. Abonnez-vous rapidement à ce TikTok. 00337. Ensuite 60. Ensuite 15. Ensuite 07. Ensuite 50. Je réponds, il n'y a rien à payer. C'est moi qui paye. Il coûte 200 € en Israël. C'est moi qui vous l'offre gratuitement. C'est le don que moi je vous fais. Je répète encore le WhatsApp. 00337 60 15 07 50. Vous êtes 6700 personnes. Ce sont les 500 premières personnes qui vivent en France qui vont contacter ma secrétaire que je reçois le 2 août. Que vous soyez à Bordeaux ou que vous soyez. Vous allez vivre quelque chose d'exceptionnel. Vous vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi c'est en juin que les plus grands hommes naissent. Les plus grandes indépendances des États-Unis, de la France. Dans le mois de juin, vous devez jeûner pendant 12 jours. C'est un secret que je vous donne. Nous, on a commencé le jeûne aujourd'hui. Demain, nous serons dans le 2e jour de jeûne. Demain, je vais vous donner encore des profondeurs sur cette affaire du pasteur Marcelo. À partir de 20h toujours, 22h heure de Paris. Mais j'aimerais que vous puissiez faire une chose. Demain, prenez un moment de jeûne. Parce qu'il existe des personnes qui, sur le plan mystique, attaquent vos pieds. La Bible nous enseigne, lorsque Saül, Ésaü et Jacob sont nés, la Bible déclare que Jacob avait attrapé le talon de son frère. Qui a attrapé ton talon sur le plan mystique qui t'empêche d'entrer dans le mariage, qui t'empêche d'entrer dans l'élévation,
Je prophétise que la personne va mourir demain. Demain, les 5000 personnes qui vont jeûner de 6h à 18h, vous vous connectez à partir de 20h d'Abidjan, 21h du Cameroun, 22h. Ayez avec vous, s'il vous plaît, le sel. Seulement, je vais vous faire une action prophétique. Avant vendredi, le témoignage auquel vous ne vous attendez pas va localiser votre vie. Demain, jeûnez. Je répète le numéro de ma secrétaire. C'est la dernière fois que je le donne. Je précise, vous êtes en Europe ou vous êtes en France, écrivez-la maintenant. Les 500 personnes. Son numéro est le suivant. Prenez le numéro maintenant. Plus 33 7 60. Je réponds. Plus 33 7 60 15 07 50. Maintenant, je vais prendre tous ceux qui sont sur Facebook. Allez directement sur mon TikTok maintenant. Je vais prendre maintenant les interventions.